priori, une jolie maison néo-basque aux couleurs traditionnelles. Derrière ces murs apparents se cache pourtant une ossature bois 100% écologique. Gilou de Vos est l'heureux propriétaire de cette habitation pas tout à fait comme les autres. Elle est isolée à l'intérieur, mais en plus, pour qu'il n'y ait aucune rupture de pont thermique, il y a toute une enveloppe autour de la maison qui vient fermer un périmètre avec un isolant particulier qui ressemble à ceci, que vous voyez là, vous voyez, qui est très épais, et évidemment qui résiste à l'eau, au froid, à l'air, et voilà. Cet isolant, c'est tout simplement de la fibre de bois. Ici, pas de mur en parpaing. Cette retraitée rêvait d'une maison saine, une maison durable. On est très en retard en France. Les Canadiens, les Anglais, les Allemands, les Américains, ils sont tous dans des maisons en bois. Donc c'est un matériau très isolant. Et à Paris, vous allez dans le Marais, toutes les maisons du Moyen-Âge qui sont encore là sont en ossature bois, hein, donc elles tiennent très très bien le temps. C'est l'une des rares constructions en bois écologique au Pays Basque. La maison idéale peut-être, mais qui coûte cher. Et ce n'est pas Philippe Lévéco qui dira le contraire. Spécialiste de l'habitat écolo, il importe du bois non traité du Massif central et d'Allemagne. La maison d'Urquite reste l'un de ses plus gros chantiers. Construire écologique, c'est un luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste quand même réservé à des gens qui ont de gros moyens parce que les isolants coûtent 3 fois plus cher, 3 fois et demi plus cher que des isolants traditionnels. Mais ce sont des matériaux qui sont vraiment rentables et vraiment intéressants en termes d'économie d'énergie. Actuellement, ce jeune entrepreneur suit 4 autres projets, comme cette extension de maison dans le Pays Basque intérieur. Sur les plans, une belle bâtisse. Sur le terrain, c'est encore le chantier. Il y a un an, Hétor lance un pari, bâtir sa maison tout seul, avec les moyens du bord. J'avais démonté une étable à Saint-Palais il y a 4 ans. Là, j'avais récupéré tous ces bois-là. Il y a 150 chevrons là. Et ça aussi, ça vient de là-bas. Ça, c'est un arrêtier qu'on va utiliser en arbre à étrier, celui-là. Une grosse pièce de 6 mètres. Et voilà, j'ai récupéré il y a 3 ou 4 ans, acheté d'occasion. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, parce que c'était un mois de boulot horrible. Mais autant au niveau du prix et au niveau de l'écologie, c'est très intéressant. Celle-là, c'est quoi? C'est la panne pour les arrêtiers alors? Philippe le conseille dans ce projet qui, au départ, l'a plutôt surpris. J'étais très choqué même. C'était pour moi, quand j'ai rencontré Hétor, quand il m'a amené ici, en fait, c'est moi ce qui m'a plu, c'est le défi qu'il s'est lancé à lui-même en fait. Voilà. Et moi j'ai décidé de l'accompagner là-dedans. Hétor, sans emploi, consacre tout son temps à la construction de sa maison. Et pour se former, il a participé à des chantiers un peu partout en France. Cette maison est écolo dans le choix des matériaux. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la chaux, de la pierre, du bois, de la paille et de la terre. Il y a en tout et pour tout un peu moins d'1 mètre cube de béton armé. Il compte ne pas dépasser son budget, soit 40 000 €. Si tout va bien, la maison devrait être terminée l'an prochain.